Les résultats d'un trader sont son CV. Quelqu'un qui se revendique à pouvoir donner des conseils, donner des orientations à des personnes et quelqu'un qui doit d'abord avoir montré, démontré et prouvé. Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour vous faire découvrir ce qu'est le trading de A à Z avec l'ensemble de ces notions importantes pour vous donner un guide pratique en un temps réduit de façon à comprendre ce qu'est le trading. Donc on va être ici déjà pour cartographier et faire les différents thèmes du trading de façon à comprendre de A à Z ses implications et ce que c'est. D'abord en introduction, on va dans cette vidéo expliquer ce qu'est le trading, la différence entre le trading qui est un investissement court terme et tout ce qui est en notion avec aussi la bourse, l'investissement qui est plus long terme. Ensuite, on va parler le trading pour qu'il soit bien fait, il faut également acquérir une compétence. Et donc, ça s'apprend. Aujourd'hui, on entend souvent que 90-95% des gens perdent. Essayons d'être dans les 5% ou les 10%. Et donc, il faut acquérir une compétence, ne pas se jeter dans la bourse le plus rapidement possible pour essayer de gagner tout de suite des sous, mais d'abord essayer d'acquérir une compétence, comprendre comment ça fonctionne pour bien l'appliquer. Ensuite, nous allons parler de la notion de risque, la notion de prise de risque, car pour gagner, quel qu'il soit dans la vie ou sur les marchés, tout est un équilibre entre la prise de risque et le gain. On abordera le côté des stratégies de trading et principalement deux stratégies de trading, le swing trading et le scalping. On expliquera ce que c'est, quels sont les avantages de l'une par rapport aux avantages de l'autre. Nous aborderons les outils qui nous permettent de rentrer en position, les outils graphiques et également les outils carnet d'ordre. On parlera de la notion de psychologie, car c'est important dans le trading, toute la notion de psychologie, votre prise de décision par rapport au risque, comment se passe votre psychologie quand vous êtes dans des opérations gagnantes et comment se passe votre psychologie également dans des opérations perdante. Une autre chose qui est importante, la discipline. C'est bien de comprendre ce qu'il faut faire. Ensuite, il faut également arriver à le mettre en application. Donc cette notion de discipline sera liée également à la notion de psychologie, d'arriver à s'appliquer à soi-même des propres règles de façon à réussir. On abordera la notion d'investissement de votre propre capital, mais également d'investissement qui n'est pas avec votre propre capital et donc avec ces sociétés aujourd'hui qui révolutionnent le marché, qui sont les propres firmes et qui vous permettent d'investir sur le marché sans que vous ayez à investir votre propre capital. On abordera la notion de revenu, c'est-à-dire que le trading est une relation très directe à l'argent. Par conséquent, on va parler de combien on peut gagner, combien on va essayer de gagner pour mettre également et vraiment la notion d'argent au centre du système de façon à se dire que le trading peut pour certains changer des vies, pour d'autres donner un complément de revenu ou se challenger à soi-même, mais tout est lié à la notion numéraire et donc d'argent. Et donc enfin, on parlera de l'ultime point qui est la notion de réussite. La notion de réussite en trading dans la vie. Et pour réussir, il faut faire preuve de curiosité, d'ouverture d'esprit. Et c'est l'ouverture d'esprit qui dans la vie va vous permettre d'acquérir de l'expérience en trading ici, mais également de l'expérience de façon à avancer et tout simplement réussir dans la vie. Alors, en guise d'introduction, nous parlerons du trading. Pourquoi le trading? Aujourd'hui, le trading est quelque chose qui parle à tout le monde, car tout le monde a déjà entendu parler de la bourse et a voulu investir à l'intérieur. Souvent, on entend en ce moment à la mode dans les crypto-monnaies, de bull run, de marché des crypto-monnaies qui augmente, et tout le monde est intéressé par de l'investissement, quels que soient les sous-jacents, quels que soient les produits dans lesquels vous investissez, car les gens veulent aujourd'hui gagner de l'argent. Aujourd'hui, les salaires sont assez bas et toute personne aimerait avoir des compléments de revenus. Eh bien, tout le monde s'intéresse à la bourse car il sait qu'il peut y avoir des compléments de revenus dans la bourse. Donc, dans la bourse, il y a deux types d'investissements. Il y a de l'investissement long terme, comme les gens qui vont par exemple acheter de la crypto-monnaie en espérant que le marché monte et se faire ces compléments de revenus. Là, on parle de la notion
d'investissement. La notion de trading, c'est la notion d'investissement court terme. C'est tous les jours faire des achats et des ventes sur les marchés financiers de façon à en obtenir un profit. Alors la question c'est aujourd'hui, pourquoi le trading? Le trading est la façon la plus simple, la plus rapide que les gens pensent pour se faire des revenus. Ils ont besoin aujourd'hui de revenus supplémentaires et la bourse est cet espace privilégié où s'affrontent des acheteurs et des vendeurs qui permettent, si on a réussi à avoir une bonne stratégie, à gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, pourquoi le trading? Parce que c'est un moyen de se faire des compléments de revenus et donc une notion qui intéresse tout le monde. Maintenant que l'on s'intéresse au trading, il faut savoir trader. Qu'est-ce que ça veut dire savoir trader? C'est gérer différentes notions. C'est de gérer la notion de capital, de prise de risque, de stratégie, la notion de psychologie, de discipline, la notion d'adversité. C'est toutes ces choses-là que sont la compétence en trading. Et cela, ça s'acquiert. Aujourd'hui, beaucoup de personnes estiment qu'elles peuvent acquérir ces compétences par elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la toile, l'internet est gorgée d'informations et les gens se disent qu'il suffit d'aller piocher un petit peu dans cette toile l'ensemble des informations de façon à acquérir cette compétence. Toutefois, c'est un métier, le trading. Alors, ça peut être une activité, une occupation ou un métier, mais cette compétence s'acquiert comme un métier. Il faut aujourd'hui effectivement l'apprendre et se professionnaliser dans celle-ci pour acquérir cette compétence. Tout le monde aime ou essaye d'être autodidacte, d'apprendre par soi-même. Toutefois, aujourd'hui sur Internet, malheureusement, il y a trop d'informations. Et les gens n'arrivent pas à sélectionner quelle est la bonne information par rapport à quelle est la mauvaise. Et donc, ils prennent le maximum d'informations. Donc, on est dans la notion de quantitatif. Ils prennent beaucoup d'informations au lieu d'être dans la notion de qualitatif. Prendre les bonnes informations. Et donc, malheureusement, c'est pour ça que ça se finit souvent mal en trading pour la plupart de la population. Ils essaient d'acquérir une compétence par eux-mêmes, alors qu'ils devraient plutôt choisir d'acquérir cette compétence par des personnes qui ont déjà ces compétences et qui ont déjà filtré les bonnes informations et filtré les mauvaises informations, de façon à deux objectifs. Un, gagner du temps. Et deux, avoir les bonnes informations et acquérir effectivement la compétence en trading. Maintenant, on aborde la notion de prise de risque. Le trading est de la prise de risque perpétuelle. À chaque fois, on essaie de calibrer le risque que l'on va prendre, la perte que nous sommes prêts à avoir pour un gain que l'on espère avoir. Tout est dans une notion de ratio entre le risque et le gain. Des gens qui vont prendre trop de risques par rapport à un gain, ils vont réussir à faire plusieurs trades, mais à un moment donné, leur risque calibré sera trop important et ils auront des trop grosses pertes. À l'inverse, des personnes qui vont prendre trop peu de risques par rapport aux gains espérés vont être des traders qui vont jamais réussir à décoller et donc ne jamais réussir à être profitables et à la fin s'essouffler parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils n'arrivent pas à avoir de résultats. Intervient dans le trading une autre notion qui est la notion de psychologie. Et il y a deux types de psychologie. D'abord, il y a votre propre psychologie. Il faut se connaître soi-même, connaître nos réactions par rapport à la perte, par rapport au gain, par rapport à la pression. Et en se connaissant soi-même et en connaissant exactement ses réactions par rapport à cela, vous arriverez mieux à vous adapter aux situations de marché. Ça, c'est très important. Se connaître soi-même pour trouver une stratégie en trading qui va correspondre à votre personnalité et à votre psychologie. Il y a aussi la psychologie de marché. Comment réagit le marché par rapport à son environnement, par rapport à la macroéconomie, par rapport à la géopolitique? C'est comme si vous étiez autour d'une table de poker, qu'il y avait vous, votre psychologie, mais la psychologie des autres joueurs, qui est ici la psychologie de marché. Et il est important de comprendre la psychologie du marché de façon à ensuite être en adéquation par rapport à celle-ci dans vos prises de décision et dans vos stratégies de trading. Quand il y a par exemple ce qu'on appelle des bulles sur les marchés financiers, les marchés qui montent très haut, souvent les personnes vont raisonner avec leur propre psychologie de marché et dire tiens, le marché est trop haut, je pense qu'il doit descendre parce qu'il est trop haut. Et ils ne vont pas dans ce cas de figure-là prendre en considération la psychologie de marché. Et la psychologie de marché dans des bulles, c'est l'effet mimétisme. Quand les marchés montent, d'autres personnes vont se mettre à acheter par un espèce d'effet moutonnier. Et donc il ne faut pas se mettre contre ce marché-là et contre la psychologie de marché. Un autre élément dans le trading qui est important est la notion de temporalité. Dans vos stratégies, dans vos interventions, quelle va être votre durée d'intervention entre le moment où vous allez acheter et le moment où vous allez vendre? Quand vous faites du trading, donc de la bourse de l'investissement, qui va plutôt être nommé comme de l'investissement
moyen terme ou long terme, c'est des entrées dans des différentes classes d'actifs, les actions, les obligations, les indices boursiers, les ETF, les cryptos, les devises, le forex, les matières premières. Vous achetez et vous avez un objectif de gain assez loin, assez élevé, et il n'y a plus trop de notion de temporalité court terme. Donc vous pouvez garder une semaine, un mois, un an. Ça, c'est de la bourse, c'est de la gestion de portefeuille et c'est de la notion d'investissement. Et donc, la temporalité est une temporalité moyen terme, long terme. En deuxième, il y a la notion de temporalité court terme qui est là liée au trading où vous allez faire des entrées, des achats en fonction de vos perspectives ou de vos anticipations. Plus le temps est court, plus la notion de prise de risque également est courte. Il faut comprendre que le temps, c'est du risque. Plus il y a du temps, plus vous avez une possibilité, une probabilité qu'il se passe un événement inattendu ou contre vous pendant cet espace-temps. Plus le temps est important donc, plus il y a une probabilité pour qu'il se passe quelque chose dans cet espace-temps long. À l'inverse, en réduisant le temps, on réduit la probabilité qu'il se passe quelque chose un petit peu d'exceptionnel pendant la phase où nous sommes en trading ou en intervention. Et donc, nous réduisons notre risque. Il faut essayer de réduire cette notion de temps dans vos prises de position pour réduire le paramètre risque. Alors maintenant qu'on a abordé la notion de temps, on va également parler de la notion de risque sur les différents produits que l'on va trader. Et donc, il est important de connaître les classes d'actifs les moins risquées et les plus risquées et essayer de trouver les classes d'actifs dans lesquelles vous allez avoir une rentabilité et une certaine stabilité. L'important n'est pas être sur des produits qui sont très risqués, qui bougent beaucoup, parce que en effet, vous pouvez à ce moment-là, quand vous êtes dans le bon sens, faire un gros coup, donc gagner vite et beaucoup. Néanmoins, sur la durée, c'est quelque chose où vous allez également, parfois quand vous êtes dans le mauvais sens, pouvoir perdre. Le concept, c'est qu'il faut essayer de trouver des produits financiers sur lesquels vous allez ou investir ou trader avec une certaine stabilité dans le risque de façon à ne pas trop faire, disons, des pics à la hausse ou des pics à la baisse dans vos résultats. Il faut trouver des classes d'actifs pas trop ce qu'on va appeler volatiles. Et donc, si je devais un petit peu les classer, donc dans les classes d'actifs, il y a les actions. Les actions, ce sont des classes d'actifs. La plupart des gens interviennent parce que ça parle à tout le monde, investir dans Air France, Alstom, la Société Générale. Mais en même temps, ce sont des classes d'actifs qui sont très risquées. Pour deux raisons. C'est des classes d'actifs sur lesquelles on va avoir de forts mouvements potentiels quand il va y avoir les résultats qui vont sortir sur ces dernières, ou bien une news, une nouvelle qui se passe sur la société sans que vous soyez au courant. Une action peut rapidement ou monter ou dévisser de 10%, ce qui est énorme quand vous avez un portefeuille. Mais également, le problème des classes d'actifs comme les actions, c'est qu'il y a une asymétrie d'information. Vous êtes toujours les derniers à être au courant quand il y a une information sur cette société, car avant, dans la société, tout le monde est déjà au courant. Donc, c'est un problème d'asymétrie d'information où l'information n'est pas la même pour tous, mais surtout, vous, en tant que petit porteur, vous êtes toujours les derniers au courant. Vous avez ce qu'on va appeler un désavantage comparatif par rapport à d'autres personnes. Il n'est pas opportun d'investir dans des classes d'actifs dans lesquelles il va y avoir une asymétrie d'information. Ensuite, en classe d'actifs, vous avez donc les panier de toutes ces actions qui vont être des indices. Vous pouvez le trader grâce au marché à terme, les futurs, mais également grâce aux ETF. Et ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui ne va pas bouger de 10%, qui va peut-être bouger de 1-2%. Alors, sauf quand il y a des fortes crises, ça peut bouger beaucoup plus. Toutefois, dans la normalité et dans la globalité, ça ne va pas trop bouger. Il y a ensuite les marchés obligataires. Donc là, c'est un marché plutôt qui est calme, avec une faible volatilité et dans lequel il convient de trouver aussi des stratégies intéressantes de par une volatilité et un risque qui est maîtrisé. Autre classe d'actifs, vous avez les matières premières. Alors là, qu'il faut classer dans deux types de classification. Vous avez les matières premières qui vont être liées à la météo, à la météorologie, le maïs, le blé, le soja, le cacao, sur lesquels j'estime que il y a un fort risque parce que les risques sont liés à la météo. Qui dit à un moment donné un risque météorologique, dit peut-être une baisse de la récolte et donc dit que sur le marché mondial, les prix qui peuvent fortement monter. On a vu avec la guerre en Ukraine où l'Ukraine était le premier exportateur de blé. Le prix du blé a fortement augmenté de par le fait que la guerre avait démarré et donc qu'il y aurait peut-être des problèmes d'approvisionnement et de récolte sur le blé. On dira que sur la partie des matières premières, il y a tout d'abord les matières premières liées à la météorologie sur lesquelles je ne recommande pas de trader car il y a un trop grand risque d'un fort mouvement sur celui-ci. Et il y a un deuxième type de matières premières, donc des matières premières qui ne sont liées qu'à l'offre et à la demande, comme par exemple l'or, le pétrole. Là, c'est des matières premières où ça va être toujours un peu maîtriser la volatilité et les mouvements, et donc sur lesquels vous avez ces classes d'actifs, vous pourrez essayer de trouver et d'élaborer des stratégies à l'intérieur de celles-ci.
Une autre classe d'actifs, donc les devises, ou que certains vont appeler le Forex, parce que c'est tradé sur un produit qui s'appelle le CFD, eh bien, celle-ci, c'est toutes les devises. Donc, pareil, il y a deux classifications. Il y a les devises, les grosses paires de devises, comme l'euro-dollar, l'euro-yen, l'euro-livre sterling, l'euro contre le franc suisse. Et donc, c'est des devises dans lesquelles il va y avoir des bonnes stratégies appliquées parce que le risque est bien maîtrisé. À l'inverse d'autres devises qu'on va appeler plus exotiques, vous allez avoir le rouble, la devise avec la roupie balinaise, les choses comme cela qui peuvent bouger fortement, liées à l'instabilité politique du pays. Et donc, celles-ci vont avoir potentiellement des forts mouvements. Et je le répète, qui dit fort mouvement dit oui, vous pouvez gagner gros. Toutefois, en termes de risque, si vous êtes dans le mauvais sens, vous pouvez perdre gros. La dernière classe d'actifs, les cryptos. Donc les cryptos, c'est plutôt un investissement, c'est-à-dire quelque chose dans lequel il faut garder sur long terme. Et je ne le recommanderais pas dans la partie juste pure trading parce que, en fait, c'est quelque chose, comme je viens de vous l'expliquer, qui peut fortement bouger également. Un point important, il faut comprendre que quand vous faites de l'investissement, vous ne pouvez être dans un sens, à l'achat. Donc souvent, les stratégies d'investissement s'appellent du stratégie DCA. À chaque fois que le marché baisse, on achète dans l'expectative que le marché remonte. Il faut comprendre que cette notion d'achat est la seule position, dans le seul sens de la position dans lequel vous pouvez rentrer dans une part d'investissement, sur votre PEA, dans les actions en bourse, chez votre broker. En trading, notion très importante, vous pouvez être à l'achat, mais vous pouvez être également à la vente. Ça veut dire que si vous estimez ou vous pensez que le marché va vendre, va descendre ou qu'il est en mauvaise situation et donc qu'il va s'écrouler ou tout simplement un petit peu descendre, vous pouvez d'abord vendre le marché en espérant le racheter plus tard plus bas. Donc vous avez la possibilité d'être dans les deux sens. Et donc c'est ça la beauté du trading, c'est de pouvoir être dans le sens de son anticipation, à l'inverse de l'investissement où vous devez, pour saisir une bonne opportunité, attendre que le marché descende pour acheter ce qu'on appelle au plus bas à chaque fois. Maintenant, nous allons parler de la notion de stratégie de trading. Il existe aujourd'hui deux types de stratégies en trading. Il existe le scalping et le swing trading principalement. Donc, on va les comparer. Le swing trading, ce sont des stratégies qui vont viser à essayer de prendre les tendances du marché, donc d'essayer de prendre des forts mouvements qui sont en train d'essayer de partir avec l'outil analyse graphique. On va essayer de comprendre ici sur le graphique que l'on a en comparant les deux, eh bien, le swing et le scalp. Le swing, c'est un trader qui va essayer de prendre un fort mouvement, par exemple ici à la hausse. Il va essayer de gagner un gros gain et si le marché ne se passe pas bien, il va prendre une petite perte. La fréquence de ces petites pertes rapportée à la fréquence de ces gros gains va faire que normalement il a quelque chose qui est rentable. Donc ici, en fait, si le marché est en train de partir, il va se mettre à l'achat en visant un fort mouvement haussier. Et les gains seront plus importants en termes de numéraire que les pertes. Parfois, les traders peuvent avoir 3-4 petites pertes et à un moment donné, vous avez un gros gain qui est de 50. Et là, vous avez un modèle qui est rentable. Le swing trading est quelque chose, une type de stratégie qui correspond bien aux gens qui n'ont pas beaucoup de temps parce qu'il suffit de faire une petite analyse, de rentrer ses positions, de mettre ce qu'on appelle son take profit, son gain que l'on espère, son stop loss, la perte si ça se passe mal, et ensuite de laisser faire le marché sans avoir plus rien à surveiller. En face de cela, un autre type de stratégie qui est la stratégie du scalping. Tout au long de la journée, vous allez faire des entrées-sorties, des opérations toutes petites et la somme de toutes ces petites opérations fera votre gain cumulé dans la journée. Voilà un peu le principe du scalping et c'est un petit peu le modèle du scalping, ressemble énormément au modèle par exemple des assurances, qui est un modèle qui est très rentable. Pourquoi? Parce que le modèle des assurances, c'est lequel? Vous qui êtes assuré, vous payez des petites primes, vos primes d'habitation pour la voiture. Donc l'assureur encaisse plein de petits gains. Et à un moment donné, quand vous avez un dommage, un dégât des eaux, un accident avec la voiture, l'assureur va payer gros. Et donc, l'assureur va perdre gros. Donc, en fait, son espérance de gain, qu'est-ce qu'il va gagner? Il a un modèle de scalping où il a plus, plein de petits plus, et à un moment donné, un moins qui est plus important que les plus. Toutefois, le fait qu'il y ait un fort volume de clients, comme en trading, un fort volume d'opérations, fait que son modèle sera rentable et très rentable. C'est le même modèle que le modèle des casinos. On dit souvent qu'à la fin, le casino gagne toujours. Bah oui, il y a plein de gens qui rentrent dans le casino et qui dépensent 50, 100 euros, 100 euros, 100 euros, machine à sous. Et eux, ils encaissent ça. Et à un moment donné, ils donnent un jackpot. Et le jackpot, c'est leur grosse perte. Toutefois, même s'ils ont une grosse perte, la somme cumulée de tous les petits gains fait que le modèle du casino est toujours rentable. Alors maintenant qu'on a parlé stratégie, on va parler revenus, argent. Qu'est-ce qu'on peut gagner? Moi, à titre d'exemple, pour vous donner quand même cette légitimité à ce que j'ai à vous transmettre des informations, du savoir, par exemple, sur l'année 2024, juste avec les profs firmes, j'ai gagné
plus de, vous voyez ici mes résultats, 30 000, 40, 60, 70, près de 200 000 $. On abordera cette notion de prop firme, trader avec son argent, trader avec la prop firme. Un trader, moi ici, qui gagne ce type de montant-là, je peux maintenant me permettre avec cette légitimité parce que le track record, donc les résultats d'un trader sont son CV. Quelqu'un qui se revendique à pouvoir donner des conseils, donner des orientations à des personnes et quelqu'un qui doit d'abord avoir montré, démontré et prouvé. Quand on va gagner par exemple 200 000 $, c'est un revenu, ça veut dire que vous gagnez près de 20 000 € par mois. C'est énorme, c'est une ambition qui est haute. Il ne faut pas essayer de se mettre forcément des chiffres hauts. Chaque ambition personnelle est une ambition qui est propre à soi, qui est louable, qui est légitime et qui est déjà exceptionnelle. Une personne qui veut gagner 1 000 € de plus par mois en complément de revenus, c'est une ambition qui est la sienne et qui est la bonne. Maintenant, il va falloir travailler, comprendre comment arriver à atteindre cet objectif. Et il n'y a pas à comparer les ambitions de l'un par rapport à l'autre. En termes de revenus, le trading est juste un moyen d'arriver à ses ambitions, de se challenger soi-même pour accomplir cela et donc la notion de réussite. Ensuite, par rapport aux stratégies, comme j'expliquais, on va voir les outils graphiques. Vous allez avoir beaucoup d'informations sur Internet qui vont vous dire comment lire ces graphiques. Ici, par exemple, ces graphiques-là, on essaie de jouer des zones de retournement. Donc, on va appeler ça les zones H4. Essayer de trouver quand est-ce que ça va se retourner. Donc, le marché va se retourner pour rentrer dans cette zone de retournement. Vous allez avoir également un autre outil qui va être adossé au scalping, qui va être les outils carnet d'ordre. Les quantités à gauche sont les quantités des personnes qui souhaitent acheter le marché. Donc, on va appeler ça le bid. À droite, ce sont les quantités vendeuses, donc les gens qui sont prêts à vendre, l'ask. Et donc, l'équilibre entre les acheteurs, donc souvent le premier acheteur, le meilleur acheteur, et le premier vendeur, le meilleur vendeur fait l'équilibre du marché. Ces carnets d'ordre vont bouger avec une certaine volatilité, avec une certaine élasticité. Et ça s'apprend de lire ces derniers de façon à trader à l'intérieur en scalping, en étudiant ces mouvements. Donc c'est dans de la dynamique de marché que l'on apprend ici. Et donc la dynamique de marché, on est dans un rapport un petit peu physique, parce que la notion de mouvement est la matière pour étudier un mouvement, c'est de la physique. Et donc on étudie des mouvements grâce à ces carnets d'ordre. Et donc on apprend à faire des stratégies à l'intérieur de ces carnets d'ordre, soit des stratégies de swing trading pour essayer de viser des grands mouvements, soit des stratégies de scalping pour viser des petits mouvements. Donc cet outil carnet d'ordre est très intéressant et très important pour les gens même qui font de l'analyse graphique parce que ça peut permettre d'affiner ses points d'entrée et ses points de sortie. Et l'étude de ces carnets d'ordre, vous ne pouvez pas la trouver sur Internet. C'est quelque chose vraiment qui s'apprend par des professionnels et des gens qui savent le rendre pédagogique pour arriver à prodiguer exactement ce qu'ils voient et arriver à l'enseigner. Maintenant, on va parler de la notion de quand on investit, investir soit son capital personnel, soit aujourd'hui investir avec les propres firmes. Alors investir son capital personnel, c'est quelque chose que tout le monde connaît parce que c'est quelque chose que tout le monde fait. Aujourd'hui, si je veux gagner de l'argent, je vais donner un exemple, je veux gagner 1 000 €. Et bien pour gagner 1 000 €, je dois poser sur la table un certain montant pour gagner. Quelqu'un qui va poser 1 000 € sur la table, donc mettre chez son courtier 1 000 €. Donc, qu'est-ce qu'un courtier? Un courtier, c'est un intervenant, un intermédiaire sur les marchés qui va vous donner accès aux marchés financiers. Aujourd'hui, si vous voulez intervenir et acheter du Nasdaq, acheter Apple, Tesla, vous devez passer par un intermédiaire qui est un courtier, y déposer le capital que vous voulez allouer, 1 000 €, et ensuite, lui va vous permettre d'acheter Tesla ou d'acheter une action. À chaque fois que vous allez faire une opération sur les marchés, eh bien, il va prendre une petite commission qui est son frais d'intervention, son frais d'intermédiation, vous donnant l'accès au marché financier. Aujourd'hui, si vous voulez gagner 1 000 €, vous avez accès grâce au broker, vous devez faire 1 000 € avec 1 000 €, c'est énorme, c'est faire presque 100%. Et donc faire 100% aujourd'hui, c'est énorme, rien ne va bouger à plus de 100% en l'espace d'une journée comme une action, donc vous allez utiliser ce qu'on va appeler de l'effet de levier, 1, 2, 3, 10, c'est-à-dire que si vous êtes dans le bon sens, vous allez faire x10 par rapport au mouvement de l'actif que vous avez choisi. Donc dans cet exemple-là, vous avez acheté l'action Tesla, elle est montée de 10%, vous l'avez acheté. Si vous avez pris un levier 5, vous avez gagné 5 x 10, 50%. Si vous avez investi 1 000 €, vous avez donc gagné 500 €. À l'inverse, s'il va dans le mauvais sens, c'est pareil, vous avez perdu
500 euros. Donc c'est quelque chose qui peut aller vite. Quelqu'un qui veut gagner 1000 euros en investissant 1000, il prend une grosse prise de risque. Et donc c'est un modèle qui n'est pas forcément rentable sur le long terme. Des stratégies où les gens investissent des toutes petites sommes parce que forcément ils ont peut-être aussi peu de capital à pouvoir allouer à cela, c'est des stratégies où en fait ils vont perdre sur le court terme et le moyen terme et le long terme. C'est pour ça que les gens qui veulent essayer de gagner avec leur propre capital doivent mettre pas mal d'argent sur la table. Quelqu'un qui veut gagner 1000 euros par mois par exemple doit au moins mettre 20 000 euros sur la table. Tout le monde n'a pas ce type de denier la possibilité de le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour gagner ce type de montant, il existe les propres firmes. Ce sont des sociétés qui vous mettent à disposition du capital pour pouvoir le trader. Et donc, vous payez par exemple des petites sommes, 100 euros, 200 euros, 300 euros. Elles vous mettent à disposition des capitaux importants. 50 000, 100 000, 200 000, 1 million de dollars de temps en temps. Et ça vous permet en fait de pouvoir trader un capital qui n'est pas le vôtre. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les notions des propres firmes, j'ai fait une vidéo, vous allez sur la chaîne de Xelos et elle s'appelle Propre firme, vous comprenez ce que c'est. On aborde la dernière notion de cette vidéo qui est la notion de réussite. Quelqu'un qui ne réussit pas en trading, c'est pas quelqu'un qui va forcément être un loser. Cette expérience, cette compétence qu'il aura acquise va peut-être lui servir et va même très certainement lui servir dans d'autres expériences dans sa vie. Donc le trading n'est pas forcément une fin en soi. Le trading aujourd'hui va vous donner la possibilité d'avoir une liberté financière, une liberté d'esprit, une liberté géographique parce que vous pouvez le faire n'importe où derrière un ordinateur. Va vous donner la possibilité d'être libre de vos mouvements mais de ne plus avoir potentiellement de patron si vous décidez de le faire d'un point de vue professionnel. Il va vous donner cette liberté de l'esprit, mais surtout cette notion d'être fier de soi, d'apprendre quelque chose qui ensuite, quand vous l'appliquez et que vous arrivez à l'appliquer, qui va vous permettre d'être fier de soi et de réussir. Et cette notion de réussite va vous donner de la confiance dans le trading, mais surtout va vous donner de la confiance dans la vie en général, dans les épreuves que vous allez affronter, parce que vous verrez que le trading n'est pas un long fleuve tranquille, mais plutôt comme la vie, marqué de haut et de bas. Dans les notions de haut, il faut garder l'humilité, il faut garder la tranquillité de l'esprit. Et dans les bas, il faut savoir courber les chines, courber le dos, être fort, costaud psychologiquement pour arriver à garder la confiance en soi et de se dire que après la tempête vient le beau temps. Je vous dis merci et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.